Aujourd'hui, au programme, les perles de la semaine, évidemment, on renoue avec la tradition. La définition d'une perle, ça n'est pas un random mec de droite dit un random truc de droite. Ça, c'est pas une perle, c'est juste un mec de droite. Je vous rappelle qu'une perle politique, il faut que ce soit particulièrement savoureux. Donc, soit excessivement agaçant, soit très drôle. On commence, mesdames, messieurs. Là, on a une perle non pas de Donald Trump, mais de son vice-président qui est J.D. Vance. C'est J.D. Vance qui est en live apparemment. Il est en live Facebook, j'imagine. Putain, les chums sont en live Facebook. Voilà. Il a l'air encore plus perdu que moi. Oui. C'est marrant, il est super. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Attendez, c'est pas possible que ce soit ça qui se soit passé. Ok, c'est bon, il s'est rendu compte que ça marchait pas. Il a voulu retourner l'écriture, il a retourné la caméra. Les gars sont des prix Nobel. Ok, ça s'arrête là. Je me suis pas trompé, on est d'accord, c'est l'actuel, c'est le vice-président élu des États-Unis, on est d'accord, hein. On est d'accord, c'est bien lui, hein. Très bien. Il est élu, c'est J.D. Vance, c'est le nouveau vice-président des États-Unis. Il met du typex sur l'écran pour effacer les caractères. Vous êtes méchant, ça aurait été tellement drôle. T'inquiète pas, ça va. Patron, on a de la concurrence. Mesdames, messieurs, sachez que François Hollande, ancien président de la République française, ancien auteur, il est désormais député, mais saviez-vous que François Hollande était également podcasteur? François Hollande lance un podcast qui s'appelle « Un président devrait écouter ça ». On va s'arrêter 2 secondes sur ce visuel, mesdames, messieurs. La petite blague sur « Un président devrait écouter ça » en référence au livre qui lui a coûté sa capacité à se représenter. Un président ne devrait pas dire ça. Mais alors, ce micro-là, là, on est d'accord que ça, c'est un clipart. Ça, on est d'accord que ça a été téléchargé dans une bibliothèque gratuite de clipart. Ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop raté, tu vois. Tu reconnais effectivement Hollande, c'est pas hyper beau, mais tu le reconnais, donc bon, pourquoi pas. L'alliance de 2 polices vraiment très différentes l'une de l'autre, faute de goût évidemment. On peut parler, s'il vous plaît, de pourquoi il y a le podcast 2 en diagonale comme ça. Le podcast bancal. Est-ce que c'est pour dire que c'est un projet bancal? François Hollande, il est député, donc il a une enveloppe pour régler ses frais. Paye un graphiste, frérot. Donne pas ça à ton petit cousin. Là où moi je pense que c'est pas un coup de com', c'est que c'est vraiment très aligné avec la com de Hollande d'une manière générale. François Hollande, il est quand même spécialiste de la com ratée de ouf. Quand je vois ça, je me dis bah oui, c'est Hollande quoi. Nous aussi on a lancé notre podcast, hein, je vous le rappelle, hein, le Café Rhétorique et Lueur sont désormais sur toutes les plateformes. Hein. Ah, je pense qu'il va faire des meilleurs chiffres que nous, ça va me vénère, c'est sûr. Il est temps, mesdames, messieurs, il est temps. On va écouter Emmanuel Macron qui s'adresse au chef d'État européen. Si vous ne l'avez pas vu, alors là, vous allez voir, c'est incroyable. Vous le voyez, au fond, qu'il s'agisse de notre sécurité, de notre défense, de notre économie et de notre modèle de prospérité, de notre démocratie, nous avons à bâtir un agenda positif extrêmement ambitieux si nous prenons conscience de ce qu'est la grande Europe qui est autour de la table. Vous avez Emmanuel Macron qui parle de l'Europe puissance, qui nous explique que l'Union européenne et au-delà même, les pays de la grande Europe doivent se réaffirmer comme une puissance mondiale capable de résister à la fois aux prétentions économiques de la Chine et des États-Unis, mais également aux prétentions hégémoniques potentielles de la Russie. Il le dit avec une phrase compliquée, hein, tissée de concepts mobilisateurs, mais c'est ça qu'il est en train de dire. Je vous mets le décrypteur. Là. C'est Emmanuel Macron, on a besoin de décrypteurs. Jusqu'à présent, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est nous, Europe, nous sommes puissants, il faut qu'on fasse des trucs. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Il est de retour, mesdames, messieurs, c'est lui, c'est Métaphorman, mesdames, messieurs. Vous l'avez aimé dans son premier banger. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. Il est de retour dans l'épisode 2, mesdames, messieurs. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Il est content, il a fait une bonne métaphore, il est fier de lui. Il est content. Là encore, mesdames, messieurs, là encore. Enfin, j'ai repensé à moi, je sais pas bien ce qu'il y a à décrypter, mesdames, messieurs.
On va essayer malgré tout. Hein. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Alors déjà, non. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, puisqu'il note lui-même quelques dizaines de secondes plus tard qu'il y a aussi des omnivores. Donc là déjà ça ne marche pas. Déjà ça ne marche pas, ça ne va pas. Déjà la dichotomie est fausse. Est-ce que j'ai besoin de le dire? On oublie la pauvreté absolument atterrante de la métaphore. Emmanuel Macron ici essaye de métaphoriser la puissance, d'expliquer que dans la nature, celui qui est moins puissant que son interlocuteur est soumis à lui et à sa volonté. C'est la situation dans laquelle il nous faut éviter de nous retrouver. Dans les échelles des métaphores les plus pauvres, vous avez en 1 le cap et le capitaine, vraiment. En 2, vous avez tout ce qui est sportif. On est une équipe, tout ça, très pauvre, très faible. En 3, les métaphores animalières. Très peu de capacité d'aller chercher du neuf, de la nouveauté. Mais ce serait possible en plus, ce serait possible. Le pas à la fois chaloupé et en même temps précautionneux du chat. Tu pourrais trouver quelque chose. Bon, les herbivores et les carnivores, niveau CP, mesdames, messieurs. Et alors, le vrai problème, mais alors c'est pas ça. C'est surtout que la métaphore, évidemment, ne fonctionne pas puisque ce qui décide de l'échelle de puissance dans la nature, ça n'est pas la question de savoir si on est herbivore et carnivore, c'est la question de savoir si on est, je vous le donne en 1000, une proie ou un prédateur, mesdames, messieurs. C'est ça la métaphore qui fonctionnait. Tu as des herbivores qui, dans la nature, incarnent une puissance tout à fait considérable. Les éléphants, par exemple, qui ont bien peu, sinon pas, de prédateurs. Les hippopotames, pour le coup, ils sont pas du tout prédatés. Si vous vous demandiez en quoi vous réincarnez Hippopo Banger, tu te contentes de bouffer de l'herbe, de patauger dans la boue, t'es bien, et t'es même pas prédaté par l'être humain parce qu'il n'y a pas d'ivoire. Les hippopos, très bien. La métaphore d'Emmanuel Macron ne fonctionne pas. C'est pas simplement qu'elle est pauvre à mourir, qu'elle est littéralement... Éclaté, c'est pas simplement que pour inventer un truc comme ça, il faut avoir quand même l'intelligence créative de... Je sais pas où je vais avec cette métaphore, mais de surcroît, elle ne fonctionne pas, mesdames, messieurs. C'est ça qui est magnifique, c'est que la métaphore ne fonctionne pas. Encore une fois, devant vos yeux ébahis, c'est lui, c'est Métaphoreman, mesdames, messieurs. Pour celles et ceux qui se disent, mais dis donc, est-ce qu'on passerait pas pour des jambons? La réponse est oui. Hein. L'histoire de la politique française, le général de Gaulle, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Regardez comment c'est beau. Jacques Chirac, mesdames, messieurs, plus proche de nous. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, Ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. aujourd'hui, faut pas jouer avec son caca. Alors ça a l'air d'être très énervant. Hein. On va écouter une perle de Carl Olive. Alors Carl Olive, on rappelle, hein, ancien UMP, passé à la Macronie, il est sur Radio J, la radio de toutes les dingueries. Hein. Je redis que LFI est un danger pour la société et que nous le vivons au quotidien. LFI est un danger pour la société. Alors ça, bon, moi évidemment je suis pas d'accord, mais bon, j'ai envie de dire, tu peux le défendre. Mais alors, la phrase géniale, c'est « Nous le vivons au quotidien ». Parce que là, t'as vraiment l'impression qu'il y a des milices LFistes qui patrouillent dans les rues pour venir faire les poches des gens. Mais bien sûr que moi je réclame que M. Mélenchon soit fiché S. Elle est bien. Les fiches S, c'est vraiment le truc qui alimente, mais alors tous les fantasmes, quoi. Hein. La fiche S, c'est une fiche de renseignement. Ça n'a aucun intérêt de ficher S à un des responsables politiques dont les dits, les faits et les gestes sont sous les caméras et scrutés par chacun et chacune. Et puis alors évidemment, afficher les opposants politiques, hein, bien sûr, hein, ça rappelle que des bons souvenirs. Et ça changerait quoi ? Ça changerait qu'on s'y prendra 2 fois avant de pouvoir, je dirais, considérer ces personnes-là au même titre que les autres. En ce sens... Mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, Perceval le Gallois. On s'y prendra 2 fois avant de pouvoir, je dirais, considérer ces personnes-là au même titre que les autres. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ils passent leur temps à appeler au chaos. La police tue. Les chefs d'entreprise sont des salauds. Alors donc, notez qu'il n'a absolument pas répondu à la question, ça changerait quoi hein. Moi, je veux être à leur hauteur, hein. C'est-à-dire suffisamment provocateur pour que ça puisse interpeller... Non, ça interpelle pas, Karl. Ça interpelle pas, c'est juste navrant. On va peut-être se poser la question de savoir si ce parti-là, faut pas le dissoudre pour en créer un autre. Ah bah voilà. Ah bah écoutez, on veut dissoudre les opposants politiques avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça, c'est intéressant, ça. Et ce monsieur, il est macroniste. Ça vous montre vraiment bien le respect que... ce parti et ses individus ont pour la démocratie, évidemment. Hein. Demander la dissolution
d'un parti de l'opposition. Ça, mesdames et messieurs, c'est le genre de choses que l'on fait dans les dictatures. Interdire Bien les sûr, filles. bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut interdire les filles. Il faut interdire les filles. Par moment, c'est les questions. Et comment on fait pour interdire les filles? Le mec se contredit d'une phrase sur l'autre. Bien sûr, il faut interdire les filles. Il faut interdire les filles. Bah, à des moments, c'est les questions qu'on peut se poser. Si au moins il s'était contenté de seulement poser la question, on aurait pu lui faire grâce de l'habileté politique, de lui dire bon, il élargit la fenêtre d'Overton, il sort des horreurs en faisant mine de se poser des questions, c'est évidemment détestable, mais au moins c'est habile. Sauf que, évidemment, comme ce monsieur-là est un idiot, il a dit 10 secondes avant, bien sûr, il faut l'interdire. Voilà. Donc là, ça marche plus. Là, tu ne peux plus bénéficier de l'effet d'implicite, puisque toi-même, tu as dit que c'est ce que tu souhaitais. Obligez-nous à lutter contre vos déclarations. Nous mettez pas tout cru dans le bec comme ça la propre déconstruction de vos discours. C'est-à-dire que donnez-moi du travail un peu, mesdames, messieurs. Karl, comment je fais pour être crédible? C'est-à-dire que à un moment donné, quand d'une part la bêtise et d'autre part l'inclinaison à l'autoritarisme sont à ce point clairs, lumineux et explicites, comment je fais moi pour avoir du travail? C'est qu'est-ce que je dis à mon audience? Il y a 6000 personnes qui attendent que je dise des choses d'analyse. Qu'est-ce que j'ai rien à décrypter? C'est un travail le décryptage. C'est sérieux, c'est un travail. Maintenant j'ai un employé, il y a des employés qui dépendent de moi. Aujourd'hui, un parti qui a 10 millions de voix, c'est compliqué. Oui. Non, mais... Oui. Et évidemment que toute la France insoumise n'est pas comme cela. Mais je peux vous dire que sur le terrain, on a vraiment des résultats qui sont catastrophiques. Mais lesquels? De quoi tu parles? Enfin, je veux dire, sur le terrain, c'est terrible ça. Parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Mais quoi? Nom de Zeus? Qu'est-ce qui devient compliqué sur le terrain? Dis-le! Au lieu d'avoir des formules floues, là, comme ça, là. Bien sûr, ça devient de plus en plus compliqué, parce que quand vous dites que la police tue, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une dégradation de l'autorité de l'État sur le terrain? Ah, c'est de la faute de la France insoumise, mesdames et messieurs. Quand vous dites que les chefs d'entreprise sont des salauds, comment voulez-vous que les employés, certains employés, évidemment, ne réagissent? Alors là, pardon, mais pics or it didn't happen. Là, je veux savoir à quoi il fait référence, mesdames et messieurs. Comment voulez-vous que les employés, certains employés, évidemment, ne réagissent? C'est systématiquement de la haine. Je profite qu'il soit pas là pour vous le dire. Depuis que j'ai employé PEMF, sachez que de la haine, mesdames, messieurs. Ça, il y a de la haine. Hein. Ça, je vois bien comment est-ce que la pensée LFiste a infiltré jusqu'au cœur de mon salariat. Et comment est-ce que ça, il y a de la haine, mesdames, messieurs. Ça, c'est vrai, ça je le vois, bien sûr. Ah bah toi, voilà, on parlait de toi. Quand t'es plus capable d'articuler un discours cohérent, quand t'es plus capable de répondre à des questions simples, quand t'en es à assumer, mais alors sans même avoir l'intelligence de t'en masquer des propos qui sont un appel à dériver vers l'autoritarisme le plus dur, le plus terrible. Par pitié, responsable politique macroniste, essayez d'être un peu plus habile, pensez à moi, enfin moi j'ai un travail. Pensez aux décrypteurs, aux analystes du discours qui ont besoin d'un peu de fourberie, qui ont besoin d'un peu de malice pour pouvoir décrypter. Sinon comment on fait nous? Comment on fait? On lance la vidéo, on croise les bras, on dit bon bah mesdames, messieurs, il l'a dit. C'est pas très attrayant. Voilà, regardez-moi ça, il y a 6200 personnes qui attendent là, qui veulent du décryptage à se mettre sous la dent. Comment je fais moi? Comment je fais? Ça a l'air court. Donc c'est Paul Laroutourou qui sort cette petite vidéo. On y voit, vous les aurez reconnus, à gauche, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale. À sa droite, ici, là, Anne Genetet, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, dont on a déjà parlé, mesdames, messieurs. On va lire. On m'a demandé de te saluer très chaleureusement devant les caméras pour montrer que nous faisons les choses ensemble. D'accord, il y avait un doute, répond Gabriel Attal. Apparemment, il y en a qui ont presque des doutes, ajoute Anne Genetet. Là, le cringe est chez Gabriel Attal. Regardez les yeux sur le côté. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs. L'arrêt sur image est parfait. Il y avait un doute. Ah, le petit rire gêné, c'est dur. C'est-à-dire des doutes. Allez, merci Anne. Merci, hein. Ça va, allez, je me casse. Merci, hein. Il voit le micro de TF1, il dit ouais, d'accord, on est filmé, tu sais là. Si vous ne le savez pas, mesdames, messieurs, c'est vrai que c'est technique. Ça, c'est un micro. Hein. Le journaliste qui le tient, c'est Paul Laroutourou. Alors, vous voyez, Paul Laroutourou, ancien de Quotidien, actuel de TF1 Info, qui se plaît justement à sortir ce genre de séquence un peu cringe, un peu malaise. Donc, normalement, quand vous voyez Paul Laroutourou qui vous tend le micro, on fait un peu attention. Vous voyez. Autre élément du tuto. Pour avoir cette image, vous voyez, cette belle image, il faut pour la capter ce qu'on appelle une caméra, mesdames, messieurs. Mais non! Il faut savoir que dans le monde de la télévision, que je connais bien, hein, on utilise des caméras qui ne sont pas des téléphones portables. Vous voyez, on utilise, c'est l'ancêtre, si vous voulez, des téléphones portables, ce qu'on appelle des caméras. Des vraies caméras. Alors c'est gros. Quand t'as un mec qui porte une caméra devant toi, tu le vois, tu vois. Il porte pas
Une caméra? Il porte une caméra. T'as Anne Genetet, elle a sous le nez un micro, tu vois, il est comme ça le micro, hein. Elle a devant les yeux une caméra, tu vois. Et donc la même Anne Genetet qui dit... On a dit qu'il fallait tous saluer parce qu'il y a des gens comme... Bravo, personne va entendre. Donne directement les éléments de langage que ton conseiller en com t'a donné à déployer. Vas-y, vas-y. Vous êtes que tous les deux, de toute façon, il n'y a pas de problème, personne verra, vas-y. Alors soit le métier de communicant politique a disparu, soit deux, plus personne ne veut le faire et c'est vraiment le fond du fond de la soupière et on a récolté que des nuls. Soit trois, l'actuel gouvernement est tellement incompétent qu'ils ne sont pas foutus d'appliquer des conseils simples. Peut-être qu'ils ont abandonné, ils sont peut-être tous en dépression. Bon alors mesdames, messieurs, il nous en reste une. Ça date d'il y a un peu moins d'un mois. C'est Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui poste ce tweet vu près d'1 million de fois. Hein. Le prix de la photo politique arrive bientôt. En attendant, j'ai trouvé la photo qui représente le mieux mon année. Photographe, vous avez encore jusqu'au 31 octobre pour participer à vos appareils. On a vu, mesdames, messieurs, que ça allait être une petite scénette. C'est rarement bien. Bon, l'idée, c'est que vous puissiez choisir la photo qui représente le mieux votre année. Pourquoi? Les bruits d'oiseaux, ils sont surmixés de ouf. La photo qui représente le mieux votre année politique. Elles sont bien, mais 2024, c'est pas que ça. On l'avait senti venir, mesdames, messieurs. C'est bien une scénette jouée. Celle-ci, on peut peut-être l'écarter. C'est vrai que vous n'êtes pas à votre avantage. C'est sûr, mais en même temps... Ah, il est génial! Ah, je l'adore! C'est vrai que vous n'êtes pas à votre avantage. Il joue vraiment pas bien. Donnez-lui un rôle par pitié, vite. Non, c'est ça la liberté de la presse. Sinon, il y a celle-ci. T'es sérieux? Ah, ils ont fait des petits effets de montage. Oh là là, 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 oh là là. Si ta patronne te regarde comme ça, c'est que t'as fait une bêtise. Non, écoute, je vais appeler Ludovic. Tu sais, il a gagné le prix de la photo politique l'année dernière. Je pense qu'il saura nous conseiller. Non, oh non, mais pourquoi? Pourquoi en 2024? Clic, 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 clic. Ludovic, bonjour, vous êtes au Palais Bourbon? Oui, madame la présidente. Est-ce que ça vous dérange de passer un instant me voir dans mon bureau? Pas du tout, j'arrive. Vous êtes déjà là? C'est mon métier d'être là où ça se passe. Ouais, ils ont fait des petits effets de montage. Alors, j'ai besoin de vous pour choisir une... Ah mais il est pas là pour prendre la photo, il est là pour choisir la photo. Les photos, elles sont devant vos yeux. Pourquoi t'as besoin de lui pour la choisir? Moi, je croyais qu'il devait prendre une photo. Photo pour le prix de la photo politique. J'ai une suggestion à vous faire. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est très faux aussi, c'est très faux. C'est très faux, rien ne sonne juste, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit effet de halo évidemment, enfin petit effet d'auréole. Pas mal celle-là. Clément, qu'est-ce que t'en penses? Ah merde, il s'appelle Clément, putain, on est frères de prénom, c'est terrible. C'est peut-être la meilleure. ça serait comme ça. Mais quoi? Y a pas de chute? C'est tout. Mais y a pas de chute. C'est pour dire que la meilleure n'était pas encore sur la table et que c'est à nous de la soumettre, mesdames, messieurs. C'est à nous de la soumettre. Bah c'était bien. Rima Hassan qui troll en dessous. Mais sauf que c'est pas du troll, hein, la photo politique qui représente le mieux votre année. Ah oui. Eh oui, et forcément, bah oui, forcément, avec ce genre de truc, faut que tu t'attendes à te prendre ça en pleine poire. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de cette vidéo? C'est mal joué. Alors étonnamment, Yaël Braun-Pivet, c'est peut-être celle qui joue le moins mal de tout le cast. Notamment quand même, le petit regard en coin de la patronne toxique là. Pardon, mais moi je trouve ça crédible. Clément, c'est très difficile, hein. Faut plus faire ça, c'est un métier acteur. C'est étoile cross Léaumont, j'avoue, c'est étoile cross Léaumont. Là où c'est marrant, c'est que même si ça avait été réussi, ça aurait quand même été raté. Et alors c'est ça qui est fou. Même s'ils avaient tous joué juste, et ben ça aurait quand même été raté parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de chute, il n'y a pas d'originalité. En plus, c'est même pas à l'avantage de Yaël Braun-Pivet parce que tu la vois dans un rôle de patronne toxique qui a l'air un peu trop crédible. Ouais, pour le coup, elle joue tout d'un coup un peu trop juste pour que ce ne soit qu'un rôle. Faut s'entourer, mais pour s'entourer, faut que tu aies des gens qui acceptent de bosser avec toi. J'ai pas dit, on n'a pas entendu, j'ai rien dit.